Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous avec deux textes de l'Écriture sainte, dont la première dans l'Évangile selon Luc au chapitre 12, un verset 15. Gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. Bien sûr, c'est une parole de Jésus. Et notre texte pour la méditation dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 19, à partir du verset 16. Alors un jeune homme s'approcha de lui et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? » lui répondit Jésus. « Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements. » « Lesquels? Demanda l'autre. « Eh bien, répondit Jésus, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai appliqué. Que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un capital dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Et quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste car il était très riche. Alors, notre texte aujourd'hui, mes amis, porte un titre délibérément provocateur. Là, je l'appelais Jésus le légaliste, car il s'agit d'un texte souvent mal compris par certaines qui considèrent comme une justification d'un genre de légalisme que la Bible ne connaît pas. Alors, en Matthieu 19, Jésus rencontre un jeune homme qui lui demande ce qu'il a à faire pour entrer au paradis. Et Jésus commence par lui dire, si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements. Alors ensuite, Jésus précise lesquels en les rappelant au jeune homme. Tu ne commettras pas de meurtre, d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, etc. Alors, a priori, il semblerait que Jésus soit un légaliste, n'est-ce pas? C'est-à-dire quelqu'un qui croit que l'on est sauvé par l'obéissance à la loi. Alors, n'est-ce pas ce qu'il dit au jeune homme? Or, le jeune homme affirme avoir obéi à toute la loi, car il répond à Jésus, « Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai appliqué. » Extraordinaire, n'est-ce pas? Mais Jésus n'est pas dupe. Il s'aperçoit que le jeune homme qui était très riche était très attaché à son bien matériel. Il lui dit donc que s'il veut être parfait, il doit vendre ses biens, distribuer des bénéfices aux pauvres et le suivre. Autrement dit, ce jeune homme n'avait qu'une appréciation très superficielle des commandements de Dieu, car il prétend les avoir suivis tous, alors qu'il n'avait même pas obéi au premier commandement, qui était l'interdiction contre l'idolâtrie, car pour ce jeune homme, ses biens matériels étaient clairement une idole. Jésus le sait, il met son doigt dessus. Et alors, à la différence des autres commandements, qui, quand on les désobéit, cela se voit plus clairement, il n'en est pas de même avec l'idolâtrie. Pourtant, c'est le premier commandement. Et c'est d'ailleurs pourquoi Jésus nous avertit dans l'Évangile, l'autre texte que nous avons lu, « Gardez-vous avec soin du désir de posséder ». Car le danger d'être dupé par ce péché est beaucoup plus subtil que le meurtre ou l'adultère, car celui qui commet ces deux péchés-là, il le sait bien. Alors que celui qui est idolâtre par rapport au bien matériel de ce monde en est souvent inconscient, comme le jeune homme de ce passage. Alors l'essentiel pour notre propos, c'est le fait que ces commandements ont une application plus extensive et plus profonde que les hommes ne le pensent le plus souvent. Il en est de même pour tous les commandements. Ailleurs, Jésus nous rappelle que le commandement contre le meurtre implique donc la colère injuste contre quelqu'un, dont nous sommes tous coupables, et que le commandement contre l'adultère implique même le regard de la convoitise. Alors, comprise de cette façon-là, on s'aperçoit que nous sommes tous coupables d'avoir violé tous les commandements de Dieu et tous les jours. Alors, un de mes étudiants disputait cette affirmation un jour. Il me disait, mais comment puis-je être coupable d'avoir violé le sabbat, le commandement pour le sabbat, le mardi? Alors, je lui rappelais, il dit, mais le commandement de respecter le sabbat se lit, et je le cite, « Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est un jour de repos. »
Or, dans la mesure où on n'en a pas fait tout notre travail durant la semaine, on est coupable à l'égard du commandement pour respecter le sabbat. Autrement dit, si on lit en profondeur les commandements de Dieu en comprenant un peu plus que superficiellement leur portée, on s'aperçoit que nos casiers judiciaires sont tous chargés de crimes et de fautes. Alors, qui oserait se présenter devant un juge humain même avec tant de fautes sur son compte? À plus forte raison, avons-nous besoin du secours de notre avocat qui est Jésus-Christ en nous présentant devant le Dieu 3 fois saint de la Bible. Alors, la bonne nouvelle est donc qu'il y a un avocat qui plaide la cause pour les siens. Il s'appelle Jésus et c'est lui qui a subi la peine que méritait chacune de nos fautes. Et voilà pourquoi Jésus doit être le sauveur de même les gens comme le jeune homme riche de notre passage, qui n'est pas différent de chacun de nous, sinon que son péché peut-être de prédilection, c'est l'idolâtrie, alors que pour nous autres, c'est peut-être une autre faute. Non, mes amis, Jésus n'est pas un légaliste, car si c'était possible d'être sauvé par l'obéissance à la loi, alors sa crucifixion aurait été inutile. Mais personne n'a jamais été sauvé par l'obéissance à la loi de Dieu pour la simple raison que personne n'a jamais parfaitement obéi à la loi, sauf Jésus, bien entendu. Même des meilleurs êtres humains sont pécheurs et des années-lumière de la sainteté du Dieu tout autre qui se révèle à travers les pages de l'Écriture sainte. Voilà, c'est tout le temps qu'il nous reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.